Avant de plonger dans ce récit hors du commun, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous vous proposons des récits fascinants sur. À 81 ans, Mick Jagger reste l'une des figures les plus énigmatiques et emblématiques de l'histoire du rock. Peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir traversé 6 décennies de bouleversements musicaux, sociaux et culturels en demeurant, toujours, au sommet de leur article. Lui qui a vu naître la Beatlemania, l'explosion du punk, l'essor du hip-hop et l'avènement de la musique numérique, continue à remplir les stades du monde entier comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui. Mais derrière l'icône aux déhanchés légendaires, se cache un stratège redoutable, un homme dont la clairvoyance a transformé U. Né en 1943 à Dartford, en Angleterre, Michael Philip Jagger était destiné, selon certains, à une vie ordinaire. Étudiant brillant, passionné par l'économie et la politique, il aurait pu devenir avocat ou professeur. Pourtant, sa rencontre avec Keith Richards sur un quai de gare allait bouleverser son destin, plus largement, celui de la musique mondiale. Ensemble, ils formèrent le noyau dur des Rolling Stones, ce groupe qui, dès les années 60, incarna l'antithèse des Beatles. Là où les 4 garçons dans le vent représentaient la fraîcheur, la légèreté et l'optimisme, les Stones symbolisaient le danger, la sensualité et l'excès. Dès leur premier succès, Mick Jagger devint le visage d'une génération en quête de liberté. Mais ce qui distingue Jagger des autres icônes du rock, ce n'est pas seulement son charisme scénique. Très tôt, il comprit que la musique, aussi puissante soit-elle, ne suffisait pas à garantir une carrière durable. Là où d'autres se laissaient engloutir par la drogue, l'alcool et les excès, lui conserva un regard lucide sur l'industrie et sur les opportunités qu'elle offrait. En coulisses, il étudiait les contrats, négociait les droits, surveillait les finances. Ce sens aigu des affaires transforma les Rolling Stones en une véritable entreprise mondiale, structurée avec une rigueur quasi militaire. Le groupe n'était plus seulement un ensemble de musiciens, c'était une marque, un EM. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis leur création, les Rolling Stones ont vendu plus de 250 millions d'albums. Leurs tournées figurent parmi les plus lucratives de l'histoire, certaines dépassant le milliard de dollars de recettes cumulées. Chaque concert attire des dizaines de milliers de spectateurs, avides de revivre l'expérience unique que seul Jagger sait offrir. Cette énergie magnétique, ce mélange de provocation et de maîtrise, cette danse qui défie les années. Derrière cette performance scénique se cache une discipline implacable. Depuis plusieurs décennies, Jagger suit une routine sportive quotidienne. Course, yoga, musculation, méditation. À 81 ans, il effectue encore des sprints dignes d'un athlète de haut niveau. Mais la fortune de Mick Jagger ne repose pas uniquement sur la musique. Visionnaire, il a investi dans l'immobilier avec une précision chirurgicale. À Londres, il possède plusieurs demeures, dont certaines valent des dizaines de millions de livres sterling. À New York, SES Apartments surplombent Central Park. En France, il s'est offert le château La Fourchette, un joyau du XVIe siècle niché dans la vallée de la Loire, qu'il a patiemment restauré et transformé en une demeure élégante, à la fois refuge intime et symbole de prestige. Aux Caraïbes, ces villas offrent une échappée luxueuse face à la mer turquoise. Chaque bien immobilier raconte une facette de sa vie. Le Londres effervescent de la jeunesse, la New York cosmopolite de la maturité, la France romantique et patrimoniale, les îles tropicales de l'évasion et du repos. Contrairement à d'autres rockstars qui dépensent sans compter dans des extravagances voyantes, Jagger cultive une certaine sobriété raffinée. Sa collection de voitures, par exemple, n'est pas un déballage ostentatoire de bolides tapac sans grave-l'œil. Elle reflète plutôt un goût classique et élégant. Une Aston Martin DB6, symbole du chic britannique. Une Rolls-Royce Silver Cloud 3,
incarnation du raffinement intemporel. Une Ferrari 400i, plus discrète mais tout aussi prestigieuse. Chacune de ces voitures semble avoir été choisie pour son histoire, son style et son âme, bien plus que pour impressionner. La vie sentimentale de Jagger, elle, appartient presque à la légende. Ses liaisons avec Marianne Faithfull, muse fragile des années 60, avec Bianca Jagger, icône du Studio 54, avec Jerry Hall, top modèle flamboyant, ou encore avec Lauren Scott, créatrice de mode au destin tragique, ont nourri des récits passionnés, mêlant amour, drame et fascination. Aujourd'hui, il partage sa vie avec Mélanie Hamrick, ancienne ballerine, qui a donné naissance à son 8e enfant. 8 enfants, nés de 5 femmes différentes, une constellation familiale éclatée, reflet d'une existence mouvementée mais toujours assumée. Pourtant, à la surprise générale, Jagger a récemment annoncé qu'il ne léguerait pas l'intégralité de sa fortune à ses enfants. Ce choix audacieux, loin de l'image classique du patriarche soucieux de transmission, révèle sa volonté de consacrer une part significative de sa richesse à des causes caritatives et à des projets qui dépassent sa propre lignée. Pour lui, l'argent n'est pas seulement un héritage familial. C'est un outil pour transformer le monde, un levier pour initier un changement au-delà de la sphère privée. Cette décision, bien sûr, suscite débat et interrogation. Est-ce un geste visionnaire, digne d'un homme qui a toujours su anticiper l'avenir, ou bien une radicalité excessive, qui risque de frustrer sa descendance? Quoi qu'il en soit, elle illustre parfaitement le paradoxe Jagger. Un artiste qui incarne la liberté mais qui contrôle chaque aspect de sa vie, un homme d'excès qui pratique une discipline de fer, une légende du rock qui agit comme un stratège financier. Au fond, la fascination que suscite Mick Jagger vient sans doute de cette dualité. Sur scène, il est l'incarnation pure de l'énergie, du désir, de la démesure. En coulisses, il est un calculateur froid, attentif aux moindres détails, capable de transformer une chanson en un actif rentable, un concert en un investissement colossal. Il est à la fois Dionysos et Apollon, excès et raison, chaos et organisation. C'est peut-être cela, le secret de sa longévité, avoir su équilibrer les deux pôles de son existence sans jamais se laisser engloutir par l'un ou l'autre. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Mick Jagger n'a rien perdu de son magnétisme. Chaque apparition publique attire les regards, chaque tournée provoque un engouement mondial. Les Rolling Stones ne sont plus seulement un groupe, ils sont un mythe vivant, et Jagger en est le cœur battant. Son parcours, fait de musique, de stratégie, d'amour et de discipline, raconte non seulement l'histoire d'un homme, mais aussi celle d'une époque et d'un article. Plus qu'un simple chanteur, Mick Jagger est devenu une légende culturelle, un monument vivant qui continue d'écrire l'histoire du rock et d'inspirer des générations entières. Et vous, que pensez-vous de cette vie hors norme? La décision de Mick Jagger de ne pas transmettre toute sa fortune à ses enfants vous paraît-elle juste et visionnaire, ou au contraire trop radicale? Partagez votre avis dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits exceptionnels sur les icônes qui ont façonné notre monde.